Une surveillance du quotidien, loin des feux médiatiques, le suivi des possibles effets secondaires des vaccins contre le coronavirus. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la suspicion de thrombose liée au sérum AstraZeneca. Et si les injections ont repris après le feu vert de l'Agence européenne du médicament, les autorités sanitaires n'en restent pas moins sur leur garde. Oui, et ce suivi se poursuit. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Alors pour qu'on comprenne bien, Anne, d'abord, qui signale ces éventuels effets secondaires ? Alors en cas de fièvre élevée, de douleur anormale, le patient peut se signaler lui-même sur Internet, sur le portail de signalement du ministère de la Santé. Il peut aussi prévenir son médecin, son pharmacien. Et l'effet indésirable remonte alors jusqu'à l'un des 31 centres régionaux de pharmacovigilance qui sont installés dans les hôpitaux. Là, les données sont analysées une première fois, explique Annie Jonville-Béra qui préside le réseau des 31 centres français. Dans celui de Tours, dans lequel elle travaille, elle reçoit en ce moment 100 à 200 signalements d'effets secondaires sur les vaccins par semaine, c'est 3 fois plus que la normale. 80% des cas sont bénins et pour les 20% restants, il faut souvent rappeler le patient ou le médecin et enquêter. Le travail, c'est de construire une observation médicale pour essayer d'évaluer le lien avec le vaccin. Une urticaire qui est une éruption de type allergique, on sait qu'elle survient dans les 24 heures qui suivent la vaccination. Une urticaire qu'on nous déclarerait 1 mois après le vaccin, pour nous, il y a peu de chances que ce soit en lien. Tous les cas sont signalés, enregistrés, quelle que soit la gravité ? Oui, ça c'est une obligation et une fois documentés, ces signalements sont ensuite enregistrés à la fois dans une base nationale mais aussi dans une base européenne et mondiale car le but c'est de croiser au maximum les données pour pouvoir éventuellement donner l'alerte, suspendre un produit, adapter les recommandations et comme certains effets indésirables n'apparaissent qu'au bout de plusieurs dizaines de milliers d'injections, eh bien l'informatique peut permettre de gagner du temps, explique Céline Mounier. Elle est la directrice de la surveillance au sein de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ce sont des programmes informatiques qui vont remarquer s'il y a ce qu'on appelle une disproportion, c'est-à-dire un nombre de cas, à un moment quelque chose d'un petit peu anormal par rapport à l'attendu. Là, il va y avoir une petite hausse de la courbe et donc ça va s'allumer quelque part dans le système. Et donc, ça va nous arriver, donc on va regarder, on va croiser les sources. Et depuis le début de la campagne vaccinale, les autorités sanitaires ont fait le choix de la transparence puisqu'elles rendent publics chaque semaine les chiffres de signalement de tous ces effets secondaires. Explication d'Anne Le Gall pour Europe 1 aujourd'hui. Près de 9 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin en France.